Bonjour les amis, ravi de vous retrouver, c'est Rémi de Lyon du Discord Savoir Innover. Je suis très heureux de vous retrouver sur TradingView, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et que sais-je encore, dès lors qu'on partage sur nos passions communes, l'investissement sur les marchés, la valorisation de patrimoine et sur les marchés, en particulier sur la crypto, voilà un domaine qui me passionne particulièrement depuis quelques années. Donc, je vous ai parlé dans les premières vidéos de solutions d'investissement et de valorisation de patrimoine, Swissborg, le jeton CHSB qui se comporte très très bien en ce moment, nouveau service qui est sorti cette semaine, donc ça a de l'effet positif malgré la baisse du Bitcoin. On a parlé du Bitcoin bien sûr, c'est le thermomètre, on va y revenir peut-être quelques secondes. Et je vous ai parlé aussi de l'indexation des transactions blockchain avec l'effervescence des transactions et des différentes blockchains. Il y a des projets sur l'interopérabilité des blockchains. Ici, je voulais vous parler d'un projet qui, à mon sens, a vraiment un intérêt énorme dans le cadre de l'écosystème blockchain et digital au sens large. C'est le projet Oasis Network. C'est un projet dont le jeton s'appelle Rose. Et ce projet, je l'ai rencontré il y a quelques temps maintenant, c'est en début d'année 2021. Et moi, très intuitivement, ça m'a parlé tout de suite parce que je me suis dit, leur ambition, c'est d'essayer de garantir à des partenaires, de garantir l'identité des utilisateurs, de leur audience, sans en dévoiler finalement les données confidentielles, les données privées. Donc c'est plus ou moins pour ceux qui connaissent la transposition de RGPD, mais dans le monde de la blockchain. On se sert de la compétence, de la performance de la blockchain, qui est finalement de dire je peux inscrire dans le marbre sur les blockchains quelque chose, un contrat type, des données, des datas, peu importe. Je peux l'inscrire de manière sécuritaire, singulière, infalsifiable et sur une durée illimitée. C'est un peu ça l'idée. Et dès lors qu'on a inscrit votre identité quelque part dans un smart contract, eh ben on est capable de le proposer au travers de la blockchain à d'autres partenaires qui pourraient avoir, et comme vous pourriez avoir, de démontrer votre identité à droite ou à gauche. Donc pour moi c'est essentiel, il n'y a aucune photo, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et dans la mesure où c'est essentiel, j'ai mis un billet en début d'année. Et là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, ça fait même presque une semaine que je voulais vous en parler, c'est parce qu'on a des signes de mouvement haussier qui sont intéressants. Donc je vous ai montré ici le graphique. Alors avant de me pencher sur le graphique, il ne faut pas que j'oublie l'essentiel, les disclaimers. Comme je vous le dis toujours, je partage ma passion, de l'enthousiasme, un peu de connaissances quand même. Mais en tout cas, ça n'est pas du conseil en investissement financier, c'est uniquement du partage de connaissances. Voilà, si vous avez besoin de conseils, consultez un gestionnaire en gestion de patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine, pardon. Et voilà, dans tout état de choses, vous prenez ce que je vous livre, ça va être très sommaire sur le plan fondamental, mais en tout cas, vous pourrez investiguer de votre côté, faites votre propre recherche et prenez vos décisions en toute responsabilité. Voilà, chacun est responsable de ses investissements. Voilà qui est fait. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur différentes plateformes, je vais vous afficher le QR code du Discord. Voilà, si vous voulez rejoindre le Discord Savoir Innover, vous venez sur le salon, je me présente, vous partagez un petit peu votre profil de trader, vos ambitions et vos stratégies. Et ensuite, vous rejoignez les salons qui vous intéressent. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et vous pouvez tout à fait utiliser le lien de parrainage pour gagner jusqu'à 100 € en CHSB si vous souhaitez découvrir l'application mobile qui est incroyable. Pour moi, voilà, c'est une des meilleures de l'année 2020 et une des meilleures de l'année 2021 pour le coup. Voilà, elle rassemble aujourd'hui un peu plus de 520 000 utilisateurs. Vous voyez, pour un lancement en mars 2020, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, ceci étant dit, j'ai organisé un peu ma visite. Ici, je voulais vous partager quand même et être rassurant vis-à-vis du Bitcoin. On sait qu'on est sur une belle bougie baissière aujourd'hui. Maintenant, pour vous renvoyer à l'idée que je vous ai partagée en juillet, je vais vous l'afficher ici. Je vous avais dit qu'on était dans une figure chartiste où on pouvait particulièrement échapper par le haut. C'est ce qui s'est passé tout à fait. Et je vous ai dit aussi que quand on testera l'ATH, le dernier ATH en tout cas, eh bien, on aurait une zone de compression, on aurait une zone de travail dans laquelle on va s'arrêter un petit moment. Voilà, on est dedans. Alors, je vais pas vous dire que voilà, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de boule de cristal non plus. Mais pour moi, c'est plutôt assez cohérent
tant qu'on n'a pas passé, j'allais dire, la droite support qui passe par ces derniers creux, il y a pas mort d'homme. Voilà. Donc, si on a une belle compression, un range sur quelques jours, voire quelques semaines, ça n'est pas dramatique pour moi. Ça nous permettra de nous approcher d'un prochain objectif si on échappe par le haut cette zone de travail. Et si on l'échappe, pour le coup, selon les règles de Fibonacci, on ira plutôt vers les 90 000 que vers les 70. Voilà. Le dernier plus haut d'ailleurs est à 69, je crois, plus ou moins 69 000 $. Donc pour le projet Oasis dont je vous ai parlé tout à l'heure, on reviendra sur l'aspect chartiste. En tout cas, je vous livre quelques données assez simples pour les francophones, puisqu'on est quand même en priorité axé sur les francophones. Vous avez cet article du Journal du Coin que j'ai trouvé pour ma part intéressant. Voilà, pour les néophytes comme moi de l'époque, vous pouvez lire cet article. Vous comprendrez un certain nombre de choses, les principes fondamentaux, pourquoi il y a eu une opportunité d'aubaine, comme le dit le Journal du Coin, et ensuite vous verrez qu'il y a une roadmap qui est extrêmement riche. Je reviens pas là-dessus. La seule phrase peut-être sur laquelle on peut s'arrêter, c'est celle-ci qui synthétise tout à fait l'objectif. La plateforme a été initialement créée pour permettre aux utilisateurs de se réapproprier le contrôle de leurs données. Voilà, c'est assez flippant de voir nos données, nos cookies et tout ça transiter, être vendus et réutilisés à des fins marketing ou commerciales. Et en l'occurrence, dans un monde où l'effervescence est de rigueur, avec la multiplicité, la complexité du domaine digital, le play to earn aussi qui arrive à grands pas, j'ai envie de dire, on est les premiers intéressés en tant que particulier à pouvoir essayer de garder le contrôle là-dessus. Si une solution existe d'un point de vue digital et blockchain en l'occurrence, moi je suis le premier à l'utiliser et à l'exploiter. Pour les anglophones, vous avez la possibilité d'aller sur la chaîne Oasis Foundation. Voilà, vous pouvez aller regarder les vidéos. Il y a pas mal de vidéos. Moi, j'en ai regardé quelques-unes sur les épisodes ici qui fixent bien le cadre. Mais il y a plein de tutos et de vidéos là-dessus. Donc là, je vous invite vraiment à aller les voir. Je m'attarde pas là-dessus parce que l'idée, c'est pas de faire une vidéo de 8 minutes non plus ou de 10 minutes, même si on va y arriver à mon avis. Oasis Foundation existe aussi sur Twitter. Ça vous permet aussi d'avoir les dernières informations concernant Oasis. Et pour moi, on voit que c'est une équipe très dynamique. Il y a du beau monde, il y a des tutos, il y a des conférences, il y a une vraie animation de communauté. Donc pour moi, il y a vraiment un projet sérieux là-dessus. Et on voit que, de toute façon, si on revient aux chartistes purs, on voit que c'est un projet qui a été coté dans les premiers temps. Je vais me déplacer pour que vous voyez les infos. En novembre 2020, ça fait tout juste un an. On est allé très vite chercher en mars un plus haut et on va dire que le point d'arrêt a été plutôt sur le côté un petit peu respiration technique du Bitcoin. Vous savez qu'avril à juillet, on a eu une respiration. C'est à peu près ce qu'on a ici, plus ou moins. On est allé chercher un plus bas. Et ensuite, on est reparti à l'attaque. Alors, le premier signe intéressant, c'est qu'on a enfoncé le dernier ATH pour aller en marquer un nouveau à 0,36. Et puis on a respiré, il y avait une verticalité quand même extrêmement forte. Donc derrière, on a retracé, spéculateur oblige, voilà, les gens ont pris leur profit. Et on est venu marquer un nouveau plus bas, voilà, qui a marqué un bas de canal, voilà, ça nous a permis de le tracer. Et vous voyez qu'on s'est posé à plusieurs reprises dessus. Et pourquoi j'ai voulu vous parler de ce projet la semaine dernière? Simplement parce qu'on est venu faire un breakout haussier de la majeure, de la résistance majeure. Alors, ce que j'appelle une résistance majeure pour ceux qui me découvrent dans mon langage, c'est apprendre un langage finalement, l'analyse technique, c'est qu'elle intègre en fait l'ATH dans son tracé. Voilà, les composantes de l'analyse, enfin de la résistance majeure, c'est l'ATH. Voilà, alors cette résistance majeure, je pense qu'elle est plutôt visible en daily. Je vais vous l'afficher en daily ici. Voilà, on la voit ici. J'ai pris un dernier creux qui est ici, un dernier sommet ici. Voilà, et on voit qu'on est venu la traverser, rebasculer en pullback et s'en servir comme support avant de confirmer la hausse ces 3 derniers jours. Voilà, une hausse qui a été importante puisqu'on s'est approché à nouveau des 0,36 du dernier ATH avec un 0,32. Bon, aujourd'hui, ça a été une journée de recul, mais rien de tragique. Les fondamentaux sont là. On voit qu'on est plutôt sur une résistance autour de 0,27 pour l'instant, hein, enfin un support plutôt
autour de 0,27. Et pour moi, ça me parle. Voilà, j'ai un projet qui va aller chercher des partenaires, qui a embauché aussi à outrance, et derrière, on est sur euh, la sortie imminente d'une solution technique qui va être testée par leurs partenaires déjà signés et les nouveaux. Il y a eu un fonds de 160 millions de mémoire qui a été 160 millions de dollars qui a été débloqué pour accélérer davantage encore dans le développement. Et pour moi, on le voit, les consensus sont plutôt à la hausse, quels que soient les pairs. Et puis, on est sur quelque chose de très très positif en tendance primaire comme en tendance secondaire. Voilà, je vous ai tracé ici les tendances secondaires. Donc, vous voyez qu'on est plutôt dans une cinquième vague. Moi, j'attends de voir comment va se passer la traversée de la zone de travail, donc qui correspond finalement à 50-61% 8 de Fibonacci. Si on vient à la traverser, je pense qu'on ira marquer. En tout cas, c'est mon objectif personnel d'aller chercher les 0,45, les 0,50 par la suite, et pourquoi pas davantage encore. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne investigation sur ce projet également. Et puis écoutez, on va suivre ça time to time, comme on dit, et je vais vous faire des réactualisations. J'aurai sans doute une version blog de cette idée, et on pourra suivre tout ça tranquillement. À très bientôt, bonne soirée à tous, bonne réflexion, bonne décision et bon investissement à tous. À bientôt, au revoir.